Bonjour et bienvenue sur Sensation. Nous sommes aujourd'hui avec Namoun, étudiante à l'université de Metz. Bonjour. Ça, bonjour. Alors vous êtes membre de l'organisation d'une exposition qui a lieu Exactement. tous les ans, l'exposition phare, le forum des artistes amateurs de la grande région. Donc vous êtes ici à Metz, alors on va parler de ce projet que vous menez à l'occasion de la journée franco-allemande. Mhm. Alors expliquez-nous d'où vient l'idée de ce projet et pourquoi créer une exposition autour de cette Oui. journée. Donc tout à fait. En fait, dans le cadre de notre master, donc en management à l'IAE de Metz, on organise chaque année 4 projets culturels, dont Phare, donc qui est l'exposition des artistes amateurs de la grande région, comme vous l'avez dit. Et du coup, c'est vraiment l'IAE qui a mis ça en place pour célébrer ces journées franco-allemandes et pour célébrer la culture, mais aussi promouvoir cette interculturalité dans cette région transfrontalière. Et justement, à cette exposition, Mhm. qui peut y participer? Alors tous les artistes, que ce soit des artistes français, allemands, mais aussi d'ailleurs. Par exemple, cette année, vu que notre exposition a lieu virtuellement, on peut se permettre d'avoir des artistes qui viennent d'ailleurs. On a des artistes de la Polynésie, de la Réunion, je crois aussi. Et donc voilà. Et sinon, c'est accessible par tout le monde. Donc on a juste à s'inscrire et à nous envoyer un petit mail. Et quand justement vous parlez d'artistes qui viennent de l'autre bout du monde, C'est ça. qui vous envoient leurs œuvres, euh, est-ce que ça vous montre que c'est important ce lien franco-allemand, par exemple, qui existe jusqu'à l'autre bout du monde? Comment est-ce que eux là-bas, ils ressentent ce lien franco-allemand qui, Mm. ici, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière allemande, est plus simple à ressentir, Oui, c'est surtout dans vrai. une ville comme Metz? Bah, je trouve ça justement génial qu'on puisse voilà, accéder à des artistes qui viennent de l'autre bout de la Terre et qui se sentent quand même concernés par cette envie de partager cette culture franco-allemande. Et pas que franco-allemande finalement, vu que c'est aussi pour dire qu'on a cette culture-là, mais il y en a tellement d'autres qui existent et pourquoi pas continuer vers d'autres unions comme ça culturelles. Et justement, pour toucher tous ces gens qui viennent d'un peu partout, Mhm. comment on met ça en place? Comment on crée un événement comme Comme celui-là? le Comment on nôtre. arrive à se faire connaître aussi avec son événement? C'est ça. Et ben nous, on utilise les réseaux sociaux, donc Instagram principalement. On est très actifs, on essaye vraiment d'avoir des petits posts, d'utiliser aussi notre réseau, d'utiliser nos amis. On utilise un peu tout. On a aussi un site internet. Et donc, je pense que c'est aussi beaucoup de bouche à oreille, en fait, des artistes des années précédentes qui parlent autour et qui font quand même vivre le phare chaque année, quoi. Vous parlez des années précédentes, c'est cette année la 15e édition. C'est ça, C'est beaucoup, exactement. 15 ans. Est-ce qu'on Exact. fête 15 ans déjà? Bah oui, on fête 15 ans. On est super heureux, notre équipe, de participer à ce projet-là. C'est les 15 ans. C'est pourquoi on a décidé de choisir un thème qui nous tenait beaucoup, beaucoup à cœur, donc les femmes. Et donc oui, évidemment qu'on est super heureux de faire cette 15e édition. Et bien que la crise sanitaire soit un petit peu enfin, qui nous casse un peu les pieds, eh bien, on est quand même super heureux de le faire en ligne, malheureusement en ligne cette année, mais on espère quand même qu'on aura beaucoup de visiteurs. Et vous parlez de beaucoup de visiteurs. Vous avez déjà beaucoup de participation parce que les inscriptions se sont clôturées en décembre, si je ne me trompe pas. C'est ça. On a un petit peu prolongé en fait jusqu'au mois de janvier pour pouvoir encore accueillir des artistes, vu que ça se passait en ligne, ça ne posait pas de problème. Donc on a une quarantaine d'artistes franco-allemands et autres, et donc on est vraiment super excités de vous présenter cette expo. Et les œuvres de l'exposition, sans les dévoiler, elles sont toutes pareilles. Elles Non, ont, elles sont ou super justement, différentes. Vraiment, la représentation de la femme dans les yeux des artistes, c'est vraiment super différent. C'est des formes, c'est différents corps, c'est différentes couleurs, mais aussi différents types d'œuvres. En fait, on n'a pas que des peintures, on a de la photographie, etc. Donc c'est beaucoup de différences et c'est aussi ça qui va être chouette cette année. et comment on choisit les œuvres qui vont être exposées? Est-ce que tous les artistes qui envoient une œuvre Mhm. l'œuvre va forcément être exposée, Oui. ou bien il y a une sélection quand même parmi les œuvres? Alors, nous, on veut pas donner de limite aux artistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'inscrire, ils peuvent vraiment proposer les œuvres qu'ils veulent exposer, et on est vraiment très, très libre sur ça. On n'a pas vraiment de sélection, en fait, parce que finalement, l'art, c'est ça, c'est l'expression de chacun, en fait, donc pas de Et il n'y a problème. pas une série hors compétition, par exemple, pour un artiste qui voudrait quand même vous exposer Mm. son art qui... Alors non, par contre, il faut vraiment que ce soit par rapport au thème, c'est super important, donc il n'y a pas d'œuvre hors thème, en fait. Et est-ce que quelqu'un de l'organisation, par exemple, peut lui-même...
faire On y avait déposer son pensé. œuvre? On y avait pensé. On a par exemple une étudiante dans notre master qui fait des photos en fait et qui avait fait des photos de femmes durant ses voyages. Et on s'était dit quand même que le phare c'était vraiment promouvoir des artistes amateurs, donc il faut quand même qu'ils soient professionnels. Donc malheureusement on n'aura pas d'exposition de nous des étudiants en fait, mais vraiment d'artistes amateurs qui veulent avoir un tremplin en fait. Et justement, donc tout ça a un lien avec la journée franco-allemande. Mhm. Vous êtes ici à Metz pour un master bien particulier Oui. parce que vous aimez l'allemand depuis que vous êtes petite. Oui, c'est exactement ça. Je fais de l'allemand depuis la sixième et j'ai fait un Erasmus en Allemagne pour ma troisième année de licence. C'était vraiment formidable et pour moi, c'était certain de continuer dans ce domaine-là franco-allemand. Donc le master en management, c'est vraiment super. Et Et, qu'est-ce qui fait qu'on choisit l'Allemagne pour faire un Erasmus là où beaucoup vont hmm, en Angleterre? Bon, ce sera plus possible dans les années à bientôt, venir. oui. Mais pourquoi choisir l'Allemagne? Est-ce que c'est une destination d'ailleurs qu'on choisit beaucoup? Je suppose que vous en avez parlé avec d'autres qui font des Erasmus. Oui, 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 on en avait parlé autour de nous en fait, et c'est vrai que l'Allemagne déjà, ça peut être intéressant parce que justement, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui choisissent l'Allemagne, mais par ailleurs, on sait que dans le monde des entreprises, il y a beaucoup d'opportunités, donc c'est pourquoi, d'un point de vue stratégique, c'est aussi très intéressant de choisir l'Allemagne, et donc voilà. Et qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui rapproche Mhm, la culture allemande? Vous parlez de culture. mhm, Et pour rester toujours dans le thème de l'exposition, qu'est-ce qui rapproche la culture allemande mhm. de la culture française? Ou alors qu'est-ce qui les différencie? Il y a des différences, par exemple, moi en Erasmus, ce qui m'avait frappé, c'est que par exemple, les Allemands sont très directs. Et donc, c'est aussi dans notre master le cas, vu qu'on a la moitié des étudiants français et l'autre moitié des étudiants allemands. Et c'est vraiment, ils sont beaucoup plus directs, ils adorent travailler en groupe aussi. Et c'est différent. Il y a des petites différences, bien qu'on soit des pays voisins finalement. Et on a aussi beaucoup de points en commun. On veut tous bien travailler et faire de belles choses. Et ça s'inscrit dans nos projets aussi, ça se voit. Et les plus beaux souvenirs qu'on ressort d'un séjour en Allemagne, c'est quoi? Je pense que c'est les rencontres qu'on fait pendant ce séjour-là. C'est plein de belles personnes qui viennent de partout, et on est tous là à vouloir s'entraider, à vouloir se pousser vers le haut et de s'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est ça qu'on retient. Et comment est-ce qu'on peut donner envie à quelqu'un Mhm. d'aller faire un voyage en Allemagne? Parce que c'est pas forcément comme ça dans l'imaginaire de tout le monde. Oui, C'est pas forcément une langue que les gens trouvent très jolie à l'oreille, contrairement à c'est l'anglais, parce qu'on entend beaucoup de chansons en anglais par rapport aux c'est chansons en vrai. allemand. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut donner envie à quelqu'un, soit d'apprendre l'allemand déjà, Mhm. pour commencer, et ensuite de partir en voyage? Je pense que l'allemand, c'est vraiment unique. Comme vous l'avez dit, c'est différent de l'anglais, c'est différent de ce qu'on entend tous les jours. Et donc pour ça, pour vous rendre unique, pour être original, pour sortir de l'eau, choisissez l'allemand, ça en vaut vraiment le coup. Et dans ce lien franco-allemand, les étudiants allemands qui sont avec vous aujourd'hui dans votre master, comment est-ce qu'eux ils se sentent ici à Metz? Super bien, ils sont super heureux de faire ce master-là. Évidemment, ça crée beaucoup de peur en fait finalement parce qu'on a des cours en français, mais le master propose aussi des cours en anglais et en allemand pour pouvoir vraiment avoir cette multitude de langues en fait. Euh, Et quand on sort d'un Erasmus et qu'on fait un master comme ça, on parle allemand comme dans la ah, vie de tous les jours? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, mais non, évidemment qu'il y a encore beaucoup de choses qui me restent à apprendre et je compte, oui, dans 2 3 ans, pourquoi pas avoir un super niveau en allemand comme une native, Vous quoi. pouvez nous apprendre une phrase simple en allemand? Oui, donc Hallo, Hallo, ich heiße, ich heiße et donc vous c'est Hugo, ich heiße Hugo. Hugo, ja, Très bien. Donc en très tout cas, bien. si vous nous écoutez, Mhm, si vous essayez d'apprendre un petit peu l'allemand ou en tout cas que vous en avez envie, n'hésitez pas. Je pense que exactement, c'est quelque chose qui peut changer des cours d'anglais. Surtout qu'on exactement, on en parlait un peu tout à l'heure. Beaucoup de gens choisissent l'espagnol. exact. Pourquoi pas Sortir de prendre, l'eau, c'est ça, sortir de l'eau? oui. Et juste pour terminer, un beau voyage qu'on peut faire en Allemagne, je sais pas, est-ce qu'il faut partir à Berlin pour voir les œuvres d'art Mhm. qu'il y a partout là-bas? Est-ce qu'il y a... Il y a d'autres villes. Il n'y a pas que Berlin finalement. Moi, j'y ai jamais été, donc comme quoi. Mais je peux vous recommander Düsseldorf, Köln, Trèves. Trèves, c'est une super belle ville. C'est là où j'avais effectué mon Erasmus. C'est une petite ville. C'est vraiment hyper charmant. Donc, il y a plein d'autres villes à découvrir en Allemagne, pas que Berlin. Et vraiment, faut pas hésiter à visiter l'Allemagne. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver toutes les informations concernant votre exposition phare Mhm, sur vos réseaux sociaux, vous le disiez, sur exactement. Instagram. Oui. Donc c'est quoi? C'est Et arrobase. c'est exposition phare. Très bien. Ben, on vous Voilà. retrouve sur les réseaux sociaux.
Et si vous voulez retrouver le podcast audio et vidéo de cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Si vous souhaitez réagir à propos de cette émission, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag JF1 2021.